je fais ce stream complètement à l'arrache, m'entendez-vous, chers amis? Je suis totalement à l'arrache parce que je viens de réaliser que le tournoi il se déroule en Lituanie et en Lituanie il y a 1 heure de plus. Donc si je stream pas maintenant, je vais tout rater. 16h, donc 15h ici mais 16h là-bas, c'est bien la demi-finale avec notre champion de France. Donc à quel moment je rate ça, s'il vous plaît? C'est un scandale. Coucou Anaïra, merci d'être là. Oh là, mais tu es au taquet. Déjà que la table n'est pas filmée de manière optimale. Bon, j'imagine ils ont fait ce qu'ils peuvent parce que la salle elle est plus en longueur qu'en largeur. Donc je pense que c'était un peu compliqué de foutre une caméra sur le côté. Mais ouais, si on pouvait voir un minimum ce qui se passe, je dis pas non. Bon après vous me direz, c'est un sport pour les mains et les non-voyants. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout de voir ce qui se passe? L'important c'est qu'on entende. Et vous auriez un peu raison. Voilà, la minute de chauffe est terminée, on y va, allez hop hop hop. Allez, bon match les mecs. Donc au premier plan, notre joueur français, notre champion national Pierre Bertrand, et tout au fond du coup, parce que la caméra est dans l'autre sens, joueur polonais, Christian Kisiel, ou Kichel, je sais pas comment ça se prononce parce qu'il n'y a pas les accents. Je crois que c'est Kichel, il me semble. Je n'arrive absolument pas à suivre ce qui se passe. Voilà, j'ai lancé vraiment à la dernière seconde. Hein. J'ai ouvert la vidéo, la diffusion en direct. J'ai vu qu'ils étaient en train de s'installer. J'étais là, oh putain, mais c'est vrai, il y a 1 heure de plus là-bas. On voit vraiment que dalle. Bon. On va faire avec. Hein. Et c'est le but. Donc, rappel, c'est une demi-finale. Donc... en 3-7 gagnant, c'est un des deux joueurs doit remporter 3-7 pour remporter le match. Oh. Et il y a 2 arbitres parce que c'est quand même c'est du gros match. Un petit temps mort pour se remettre. Et voilà. Donc nous sommes donc sur le tournoi international qui se déroule en Lituanie, à Vilnius, et non pas à Kaunas, ce qui est fort dommage, car ça a déjà été le cas, ça aurait été très drôle. Mais bon. Donc nous avons au premier plan notre joueur français, notre grand champion national, n'est-il pas? Et tout au fond, gros joueur polonais. Voilà. Donc autant vous dire que ça va être tendax. Ah bah voilà, si un petit peu décalé à gauche. Tu te décales encore un tout petit peu à gauche et c'est bon. La canicule vient de se terminer, heureusement. Oh ouais, putain. Non mais je suis complètement ramollie. Hein. Je pense que c'est le cas de tout le monde, mais je suis éclataxe. Je me suis levée super tard, j'arrivais pas à bouger de mon lit. J'ai l'impression de peser 3 tonnes. En plus là, il commence à faire lourd carrément. 9-3. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Donc je redis, c'est 3-7 gagnants. Il faut remporter 3-7 pour remporter le match. Parce que c'est quand même une demi-finale. Ouais, on voit vraiment pas grand-chose. Bon, après, c'est un sport sur lequel il faut beaucoup focaliser sur le son. Mais c'est vrai que là, on n'a pas beaucoup de repères. Je ne sais pas si vous entendez bien le son de la vidéo, n'hésitez pas à me dire s'il faut que je monte le son, parce qu'à défaut de voir si on peut entendre, ça peut être pas mal. Donc voilà, on a 2 gros champions devant les yeux, je peux vous dire que le match il va être musclé. Hein. Ah putain, il y a la lumière qui... Comme au tennis, 3 buts par 7. Alors les règles, c'est plutôt comme le tennis de table. C'est le comptage de points, c'est comme le tennis de table. Un but, c'est 2 points, une faute, ça coûte 1 point. Et il faut 2 points d'écart pour remporter le set et arriver à 11. Ou plus, selon s'il y a assez d'écart ou pas. Je connais pas assez en Shodan pour savoir si le son est bon. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est équilibré par rapport à ma voix? Puis même, j'ai envie de dire, vaut mieux entendre la vidéo que ma voix, même si je suis là pour le commentary. Mais voilà, est-ce que...
Parce que le son de est-ce qu'on entend quand même relativement bien ce qui se passe à l'écran, quoi. Oh! Bon, bah voilà, c'est fait. On passe au deuxième set. Coach, coucou! Non, tout rafler, ça veut dire tout remporter, quoi. Enfin, tout... $80 on left no crumbs, tu vois. Non, c'est pas du tout un terme technique. D'ailleurs, mon commentaire est très loin d'être technique, hein, comme vous le constatez. Je suis pas trop dans le technique, même si je joue techniquement depuis... depuis, on va dire, 10 ans, mais pas vraiment, en fait. L'heure que du love, merci beaucoup, Bazar. Promis, je viens juste après cette demi-finale. Je voulais pas la louper. Ah! « 3-0. Oh là 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 là. Bon, allez la France, là. Ouais, je voulais pas louper ça. Mais promis, Bazar, j'arrive. Patron, j'arrive. Bref. Oh putain, il est une forteresse imprenable, quoi. C'est des trucs de ouf. Demi-finale, hein, les gens, donc on est sur du très haut niveau. Oh là 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 là. J'applaudis, mais je suis un peu triste parce que, bon, je suis quand même... je prêche pour ma paroisse. Alors, il y a une distance minimale avec la... Oui, tout à fait. Alors, bah là, du coup, ça ne se voit pas parce que la table est filmée de loin. Mais devant le but, en fait, il y a un arc de cercle blanc. On voit vraiment pas ici. Qui est la zone de défense. Et donc, en fait, si jamais la balle touche la raquette ou le gant à un moment où on est sur cette zone-là, c'est ce qu'on appelle une défense illégale. Et ça coûte un point, du coup. Enfin, ça coûte un point. Ça donne un point à l'adversaire. Les fautes, on donne un point à l'adversaire. On ne déduit pas des points. Oh. Oui, c'est ça qu'on veut. Tu m'en fais 6 autres comme ça. Allez, mon gant. Je suis vraiment une connasse. Et ça s'appelle littéralement un but. Hein. Il n'y a pas de souci. Ouais, bah voilà, défense illégale, il a défendu trop près de sa zone. Voilà. Mais on le voit pas. On ne voit rien. Bon, vous me direz, eux non plus. Voilà, fair enough. On est dans les mêmes conditions que je pense une bonne partie du public. Ah, il a sorti la balle. Quand la balle sort de la table, c'est le dernier joueur à avoir touché la balle qui prend la faute. Et qui donne un point à l'adversaire. Ce live est complètement improvisé et complètement aux fraises. Donc désolé si je suis un peu... Bah oui, temps mort. Bah oui. Chaque joueur a droit à un temps mort par set. Et il y a toujours la minute de pause, le temps mort d'une minute de pause entre chaque set aussi. Différence de texture ou c'est purement un instinct expérience? Il y a une différence de texture. Après, ça dépend du type de table. Là, c'est des tables tchèques, il me semble. Donc, c'est un peu plus lisse. C'est pas forcément aussi évident. Mais il y a quand même une différence de texture. Donc avec l'habitude, on sent la zone. Après, pendant qu'on joue, évidemment, la main qui ne joue pas doit rester en dehors de la table. Sinon, ça peut être compté comme une faute. Enfin, sinon, c'est considéré comme une faute, d'ailleurs. C'est pas que ça peut, c'est que ça l'est. Et donc, du coup, la main qui est sur le but, bah, faut s'habituer à avoir la distance raisonnable. Donc, c'est à l'instinct et l'expérience. En fait, les deux parties de ta question sont vraies. En fait, il y a une différence de texture.
Mais pendant qu'on joue, on le sent pas forcément parce qu'on a le bon gros gant sur la main. C'est des gants, c'est genre des gants de hockey quoi, avec les gros rembourrages sur les phalanges. Parce que je peux vous dire qu'une balle qui vous arrive à plus de 100 km/h dans le doigt, ça fait mal. Ça fait très bobo. Je parle d'expérience. Et du coup, le masque opaque, c'est d'une part pour que tous les joueurs soient vraiment à égalité au niveau du fait de ne rien voir, et aussi par sécurité. Voilà. Non seulement on voit pas la table, mais en plus on n'entend rien. J'entends pas les commentaires des arbitres. Je sais pas si vous les entendez. Il y a eu une faute, c'est tout ce que je sais. Alors moi là, son coach, il s'est mis bien à gauche, comme ça on voit bien la table. Oh là là. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Allez! Quels commentaires à toi t'intéressent? Oh la pression! La pression! Oui. Bon. Bah, deuxième set remporté par le joueur polonais. Hein. Troisième set qui peut être décisif. Après, à tout moment, il peut y avoir un retournement de situation. Après, si les deux se retrouvent en demi-finale, c'est pas pour rien. Hein. C'est que les deux sont excellents. Hein. C'est du gros niveau. Hein. Je veux dire, quand moi j'ai commencé à jouer il y a 10 ans, c'est des mecs qui jouaient déjà depuis... je sais pas, quelques années. Mon truc est cadré avec le cul. Voilà, c'est quand même un petit peu plus élégant quand il n'y a pas une grosse bande noire tout en bas. Ça se trouve, depuis le début, c'est mal cadré. Je suis désolée. Ce live est complètement aux fraises. C'est le live de l'urgence. C'est le live du « Oh mon Dieu, mais en fait, c'est l'heure !» Ah, c'est bien. Tu restes là. Tu bouges pas. Tu vas pas plus à droite. Tu restes là. Tu fais comme nous, tu restes bien à gauche. C'est quand la finale? Eh bien, c'est à 18h heure locale, donc 17h heure d'ici. Si je dis pas de coup nourri, je vais vérifier sur le planning quand il y aura un montant de jeu. Je crois que c'est 18h. Enfin, 17h chez nous, du coup. Alors, je vérifie. Alors, la finale des hommes... Ah bah, c'est même 19h là-bas, donc 18h ici. Ah oui, 18h, ça doit être 17h30. Merde, Voilà. Je vais regarder après. Donc la finale homme, c'est 19h là-bas, donc 18h ici. Il n'y a qu'une table qui est filmée, donc les demi-finales et finales et normalement aussi les matchs médailles de bronze, je crois, sont sur cette table-là. Parce que sur certains tournois internationaux, toutes les tables sont filmées. Là, il y a 5 tables en tout. Après, 2-7-0, mais son deuxième set était meilleur que son premier. Donc, il y a moyen de jaja, comme dirait l'autre. Rien n'est joué jusqu'à la fin. Donc en fait, là, je vais juste streamer pour ce match-là, parce qu'après, j'ai autre chose de prévu. Et puis après, je vais revenir pour, je pense, la petite finale, donc pour les places 3 et 4, pour la médaille de bronze et la place 4. Côté femmes, 1 à 2. Ça commence à être un peu serré là. Pour qui étaient les pénalités? Il n'y a pas eu de pénalité là. C'était juste des fautes entre guillemets classiques, genre des sorties de balles et des défenses illégales. Et
Et je vous avoue, bah, comme je suis monotage de l'extrême, ben, pendant que je vous parle, j'arrive pas trop à suivre ce qui se passe. Je suis une mauvaise commentatrice, hein, j'ai jamais dit le contraire. Quand la balle sort, tu ne disais pas que c'était une faute? Si, si, si. Si, si. Alors, il y a les fautes et les pénalités. Enfin, vous me direz, c'est un peu la même chose. Mais en gros, les points de pénalité, c'est par 2 points. C'est quand, par exemple, c'est des fautes... comment dire? Pas directement dans le jeu. Ça va être, par exemple, un lâcher de raquette. Le fait de lâcher sa raquette, ça coûte 2 points. Le fait de trop faire bouger la table, ça coûte 2 points. De parler pendant pendant le jeu, de perturber le jeu de quelque manière que ce soit, en fait, ça peut valoir 2 points. Après, l'arbitre peut mettre dans un premier temps un avertissement pour dire attention, t'as fait bouger la table, t'as fait ci, t'as fait ça, fais gaffe, la prochaine fois, voilà. Et si rebelote, bah, du coup, il y a 2 points de pénalité. La balle est sortie 3 fois. C'est fort possible, mais je te dis, je galère à suivre, en fait. Je vous parle en même temps, donc j'y arrive pas. Pousse-toi, va à gauche. Ah, je suis mauvaise. Je vais essayer d'écouter un peu plus ce qui se passe parce que je vous commente un match sans même savoir ce qui se passe. C'est pas ouf. Non, non, t'inquiète, non, mais c'est moi qui suis complètement à la ramasse. En plus, c'est complètement improvisé, donc... Ouais. Donc la balle est sortie et comme elle a touché la raquette du joueur français avant, bah, du coup le point est pour le Polonais. 8-2. Il est en train de se faire roast là, le pauvre. Mais bon, faut voir ce qu'il a en face aussi. Il est énervé là. Oh, il est colère. Il est colère pomme de terre là. Ah, yes. Et c'est le but. 8-4. Ok. Comme dirait Aragorn, il y a toujours de l'espoir. Allez, mourant. Allez. Défonce-lui sa gueule. Comment ça, je suis biaisé? Pas du tout. Absolument pas. Pique-lui au moins un 7. Oh, je dis ça, j'en serais tellement incapable. Oui. Putain, 4-10, ça va chier. Aragorn serait bon au show-up. Bah, c'est un héros de film hyper over the top, donc je pense il sait tout faire. Hein. Ah, sortie. Point pour le français. Puisque la balle ne l'a pas touché avant de sortir de la table. 5-10. Allez. Allez. Yes, you can. Sans jeu de mots inopportun, yes, you can, MDR. On entend siffler de la pièce d'à côté un peu. Oui, c'est ça qu'on veut. Allez, vas-y, mets-lui une pétée. Défonce-lui son 7.
10 à 7. Allez! Lâche pas, mon grand! La meuf, pas du tout. J'allais la faire. On est connectés. Oh là là, mais vous êtes 10 personnes sur ce live, mais merci beaucoup, c'est absolument incroyable! Merci, merci, merci! Bienvenue! Bon. 3-7 à 0. Bon, et bah voilà. Voilà. Bon, le joueur polonais a gagné, 3-7 à 0. Bon, coup dur pour le français, qui n'a pas démérité. Hein. Franchement, faut voir ce qu'il y a en face. Il y a quand même eu les deuxième et troisième sets qui étaient franchement, qui avaient déjà plus de gueule. Globalement, le match avait de la gueule. Enfin, je veux dire, c'est quand même une demi-finale. Donc, Et bien, du coup, oui. Tout à fait, on se retrouve dans 1h30 pour la finale des femmes de ce tournoi international annuel en Lituanie, à Vilnius, et encore une fois, non pas à Kaunas, ce qui est dommage, c'eût été fort drôle. Et donc, du coup, juste après, il y aura la finale des messieurs, et se clôturera ensuite le tournoi. Bisous, à tout à l'heure, peut-être. Salut, et merci d'avoir été là.